grosse ETA, ça veut dire compliqué à organiser, il y a trop de volume, trop de clients. En fait, l'atout majeur, c'est que justement, on sait répondre en temps et en heure parce qu'on a un parc matériel conséquent et on sait organiser en interne pour que tout le monde planifie ses activités. La force d'une ETA, c'est la gestion opérationnelle, humaine, mais il y a aussi l'aspect financier. Parce qu'aujourd'hui, en ETA, les marges sont ultra faibles et on vend quand même de la main-d'œuvre, du matériel. On achète du matériel pour peut-être aller travailler avec, parce qu'il n'y a pas forcément des contrats. Voilà. Donc de la main-d'œuvre, du matériel, c'est ce qu'il y a de plus fluctuant, du gasoil. Et en fait, c'est tout un tas de paramètres. Et s'il y en a un qui déconne, ça fait plonger la rentabilité. Donc on était obligé de mettre des outils qui aident à piloter en fait et à décider. Et c'est des outils financiers. J'ai mis en place des tableaux de bord de rentabilité par activité et par machine. Historiquement, on a acheté des machines qu'on gardait entre 7, 10, 15 ans. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des coûts d'entretien. Donc aujourd'hui, grâce à ce qui a été mis en place, on arrive à définir par type de matériel une arracheuse à betterave. On la garde, on l'achète, on l'amortit sur 5 ans, on la garde 5-6 ans max. On sait que la 6e année, elle va nous coûter hyper cher, donc on renouvelle. Depuis 1 an, on a des clients qui sont des grosses fermes qui historiquement avaient leur machine et l'ont vendue parce que coût du matériel, l'entretien et la main-d'œuvre. Et en fait, ils ont exprimé le souhait de tout déléguer. Toute la partie moisson, pour eux, se concentrer plus sur les légumes, enfin voilà, ce qui est un peu plus spécifique. Ils avaient du mal à recruter, donc trouver la main-d'œuvre. Donc pour eux, la prestation de service, c'est top. Malgré un contexte difficile, économique difficile, justement, le fait que le matériel coûte de plus en plus cher, aujourd'hui, les agriculteurs, eux, s'interrogent avant d'investir. Souvent, c'est des jeunes qui ont fait des écoles, qui comptent, qui calculent leurs coûts. Le problème de main-d'œuvre dont on parlait, le paysage agricole qui se redessine. Non, pour moi, il y a un bel avenir.